Matthieu chapitre 16, vous allez du verset 21 au verset 23. Facile. Tu peux dire? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille. Oh, facile. Réponds, facile. À haute voix, comme tu le dis. Comme Papa Timba. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'allant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu m'en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir, que Dieu soit loué. Je vais c'était écrit aussi ici. Alléluia. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs. Oh, bienvenue ici. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le répondre, disant: Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Cela ne t'arrivera point. Mais lui se retourna, dit à Pierre: va, arrière-toi de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Dis Amen. Amen. Tendre Père, nous bénissons ce temps merveilleux, Seigneur, et nous voulons que tu règnes en ce lieu. Prends les 4 coins de ce lieu, Père, et que les anges de Dieu se mettent au travail maintenant, Seigneur. Père, j'amène toute pensée captive à l'obéissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens dominer en ce lieu, Père. Viens régner et sois le maître de ce temps. Père, je me recommande entre tes mains. Ma prière, Seigneur, est que tu commences à dominer sur nos pensées, Seigneur, notre Dieu. Laisse que le sang glorieux, Père, et toutes les flèches que le diable a préparées soient totalement détruites au nom de Jésus. Père éternel des armées, règne et donne-nous la paix, la joie et le bonheur. Et parle-nous au nom du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous confirme que Jésus est en train de parler à ses disciples. Moi, j'étais en train de méditer un peu, de réfléchir. Jésus parlait à ses disciples comment il allait être crucifié. Il dit: je pars à Jérusalem. Mais là où j'irai à Jérusalem, les scribes vont m'arrêter. Les principaux sacrificateurs vont me mettre à mort. Je vais mourir. Mais sachez bien que le troisième jour, je vais ressusciter. Alléluia. Il est en train de prévenir, de dire aux disciples ce qui allait arriver dans la suite des temps. Il parlait de ce qui allait arriver. Parce que tout ce que nous vivons est déjà planifié. Avant que tu naisses, Dieu avait fait un plan sur ta vie. Personne ne vient par hasard sur la terre. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu, avant de te créer, il avait conçu déjà un plan. Et il cherchait un homme ou une femme qui devait exécuter ce plan-là. Et c'est toi qui as été choisi. Alléluia. Personne ne vient accompagner les autres. Nous venons tous pour exécuter un plan. Dieu nous a créés pour exécuter les plans qu'il a déjà créés. Tu n'existes pas pour rien. Alléluia. Dieu a déjà mis devant moi, sur ma table, des projets, des bonheurs et des paix pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Chacun de nous est venu pour une mission sur la terre. Le Seigneur, lui, savait. Tout ce qu'il faisait, il savait. Les secondes, les minutes, même lorsque sa mère lui a dit: mais Jésus, mais il n'y a rien, il n'y a plus de vin ici. Il dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée.
marchait par rapport à l'heure. Il savait. Toutes les épreuves que nous endurons dans notre vie, c'est pour nous forger, c'est pour nous former, former notre caractère. Alléluia. Oh, je vois que Alléluia. Tout ce que nous endurons, les épreuves que tu endures là, c'est pour te forger. Alléluia. Amen. Les choses que tu souffres là, c'est pour que demain quand tu vas tenir le micro, que tu aies des témoignages à donner. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas prêcher des choses que nous avons entendues. Nous voulons prêcher des choses que nous avons vécues. Amen. Ce que tu as vécu et ce que tu as entendu, il y a une différence. Amen. La parole, avant de la prêcher, il faut la vivre. Amen. Nous ne voulons pas que tu nous dises Jésus a fait. Nous voulons que tu nous dises qu'est-ce que Jésus a fait avec toi. Amen. Jésus, ce n'est pas dans le passé. Il était dans le passé, il est dans le présent, il sera dans le futur. Amen. Mais il s'appelle Jésus, c'est lui qui suit. Il est toujours présent. Alléluia. Amen. La Bible, ce n'est pas une histoire qui est passée. La Bible, nous la vivons chaque jour. Amen. Nous voulons vivre la parole chaque jour. Moi, je ne veux pas un Dieu historique, je veux un Dieu présent. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas parler de ce que Dieu a fait. Je vais parler de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Dieu continue à faire de grandes choses. Alléluia. Il était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Demain, il sera Dieu. D'âge en âge, il est Dieu. De génération en génération, il est Dieu. Alléluia. Le monde passera, les hommes passeront. Mais Dieu, il restera Dieu. Mais il n'est pas Dieu dans le passé, il est Dieu dans le présent. Moi, je ne veux pas un Dieu historique. Je veux un Dieu présent qui agit. Amen. Et je veux aussi agir avec Dieu. Parce que Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Il faut que tu travailles avec Dieu. Amen. Chaque jour pour toi, c'est un témoignage. Amen. Et quand tu te réveilles le matin, c'est pour bousculer, pour faire des choses avec Dieu. Amen. Je rappelle toujours au peuple de Dieu, je leur dis, chaque jour, aujourd'hui, le présent, c'est toujours un cadeau. Amen. Un présent, ça veut dire un cadeau. Amen. Quand tu te réveilles dans le présent, ça veut dire Dieu te donne un cadeau qui s'appelle présent. Amen. Alléluia. Amen. Corrige l'histoire pour avoir une vie meilleure, une future meilleure, un futur meilleur. Alléluia. Une vie meilleure, tu peux faire. Ne me parle pas d'un Dieu du passé. Le passé, oui. Tu peux faire des erreurs dans le passé, mais Dieu te donne le présent pour que tu corriges le passé. Oh non, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas beaucoup étudié, je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Mais tu es dans le présent. Le présent, c'est un cadeau de Dieu. Tu peux corriger les erreurs du passé pour avoir un futur meilleur. Alléluia. Arrête de me parler d'un Dieu passé. Dieu est présent. Il peut prendre quelqu'un qui n'a jamais étudié, l'élever, le faire devenir deuxième personnalité en Égypte. Joseph. Un orphelin. Un homme qui était derrière les troupeaux, sans intelligence, qui ne maîtrisait même pas la langue, mais il est devenu une deuxième personnalité. L'Égypte n'a pas besoin d'intellectuels. L'Égypte a besoin de gens qui ont l'esprit de l'Éternel. Alléluia. On ne peut pas donner ce qu'ils ont. Si tu veux exceller dans le domaine d'intelligence, il y en a plus intelligents que toi. Mais il y a un domaine qui ne toucheront jamais. Le domaine de la spiritualité. Là, tu vas gagner. Alléluia. Dans ton entreprise, il n'y a que toi qui as ça. Donc tu vas exceller. Alléluia. Je suis en train de bénir une personne. Je dis qu'il va exceller. Jésus marchait avec un plan. Tout le mouvement, tous les gestes de Jésus étaient connus d'avance. Il a appelé les disciples en train de leur parler. Pour leur dire, voilà ce qui va arriver. Maintenant, on va aller à Jérusalem. Je serai arrêté. Les scribes vont m'arrêter. Les principaux sacrificateurs vont m'arrêter. Ils vont me juger. Ils vont me condamner. Ils vont me crucifier. Je vais mourir à la croix. Mais ne vous en faites pas. Après 3 jours, je vais ressusciter. J'aime ce jeune homme de 33 ans. Je ne connais pas un Dieu, un Seigneur. Je ne connais pas une religion, une église, une religion où les gens prient. Un prophète qui est mort et ressuscité, non. Tous les prophètes sont morts enterrés. Celui-là, il est mort. Celui-là encore, il est mort. Je ne citerai pas leur nom, ils sont morts. Enterrés. Leur tombeau est rempli des ossements. Mais le nôtre, il est mort enterré. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Il est resté pour te prouver que tout ce qui est mort en toi peut aussi ressusciter. Ta santé qu'ils ont détruite peut aussi ressusciter.
Alléluia. Tes finances qu'ils ont bloquées peuvent aussi ressusciter. C'est pourquoi Job a dit, pour tout ce qui vit, il y a de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Du fait que tu vis, il y a de l'espoir. Alléluia. Même à un certain âge, il y a de l'espoir. Alléluia. Toi, tu vas vivre des choses comme toi, pas comme eux. Il plaît à parler des choses qui devaient les égayer. Vous dites, ah, merci Seigneur, tu nous révèles des choses. Mais Pierre s'est apposé, oh non. Non, Jésus, non. 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 À Dieu ne plaise. Ça n'arrivera jamais. Jésus le regarde. Il dit, Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Tu peux dire, arrière-toi de moi, Satan. Arrière-toi de moi, Satan. Alléluia. Amen. Arrière-toi de moi, Satan. Jésus a appelé Pierre Satan. Dis, quitte-toi, Satan. Jésus que Pierre que Jésus aimait beaucoup. Le même Pierre, lorsque Jésus parlait, il dit, comment est-ce que les gens parlent de moi? Il dit, non, ils ont dit que tu es Jean-Baptiste, ils ont dit que tu es Élie, et l'Esprit de Dieu est avec toi, et ils ont dit ça, ils ont dit ça. Pierre dit, non. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites vous? Pierre dit, non. Tu es le Fils de Dieu vivant. Je ai dit, oh non, Pierre. Non, ça c'est pas toi. C'est mon Père qui t'a soufflé. Alléluia. Ça c'est mon Père qui t'a parlé de ça. Parce qu'un homme ne pouvait pas comprendre ça. Ça c'est mon Père. Alléluia. Quand tu as la révélation, ça doit te produire la révolution. Alléluia. Celui qui est révélé doit être révolutionné. Celui qui est révélé, ses yeux doivent s'ouvrir. Ça doit créer un réveil spirituel. Jésus dit, non Pierre, comme tu as reçu la révélation, tu as amené la révolution, je te donne la responsabilité. Amen. Alléluia. Celui qui reçoit la révélation, qui amène la révolution, reçoit la responsabilité. Je te donne les clés du royaume. À celui qui ouvrira le ciel sera ouvert. Alléluia. C'est à toi que je donne les clés du royaume. Pierre était content, lui, oh, même ta vie. Je parlais ta vie. Ta vie, non. Je parlais et le Seigneur, il a dit que c'est le Père. Moi, le Père me parle. Le Père me parle. Alléluia. Et Pierre a pris cette habitude-là. À chaque fois, Jésus parlait, non. Je dis, oh non, attends, Pierre, c'est mon Père qui t'a dit oui. Mais cette fois-ci, alléluia. J'ai dit cette fois-ci. Il y a des cette fois-ci, tous les jours ne sont pas pareils. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme qui était très intelligent, qui était un sage, qui était à côté de David. Il était un conseiller de David, Achitopel. Quand il disait, les gens disaient, ah, il a l'intelligence de Dieu. Ça, il est sage. Quand il parle, les gens ils te disent, non, ça c'est Dieu qui parle. Et lui, il aimait les fleurs. Ah, ça c'est Dieu. Un jour, il a parlé, les gens disent, oh non. Il est derrière toi. Achitopel s'est fâché, il est parti se suicider. Quand tu aimes le frère, donc il y aura cette fois-ci, il y aura des épines. Alléluia. N'aime pas que les gens te glorifient. Aime que Dieu puisse te glorifier. N'aime pas que les gens te félicitent. Les mêmes bouches qui t'ont honoré, c'est les mêmes bouches qui t'ont condamné. Alléluia. Les mêmes gens qui ont dit à Jésus, oh, Hosanna, fils de David, Hosanna, jour de l'amour, Hosanna, fils de David. Les mêmes ont dit, crucifié. Les mêmes personnes n'aiment pas les acclamations des gens. Alléluia. N'aiment pas les gens qui disent, ah, tu es beau, hein. Tu es beau, les gens disent, je dis, moi, ça n'est pas beau. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit ça? Alléluia. Les cœurs de l'homme est mauvais. Tu ne peux pas comprendre. Les cœurs de l'homme est méchant. Tu ne peux pas comprendre. Alors quand tu fais du bien, ne fais pas pour les hommes. Fais pour Dieu. Quand tu fais un bien, n'attends pas que la personne te rende l'appareil. Parce qu'il ne te rendra pas l'appareil.
Alléluia. Continue à faire le bien, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Parce que Dieu qui voit te rendra cela. Mais si tu fais pour les hommes, tu vas te fatiguer. Tu as fait pour un, il t'a déçu. 2, 3, non, je ne ferai plus. Oh, Dieu te bénit par le bien que tu fais. Tu arrêtes ta bénédiction. Continue à faire le bien. Je dis 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 continue à faire le bien. Alléluia. Jésus a appelé Pierre Satan. Je ne sais pas si le pasteur t'appelle Satan. Quel scandale tu vas t'énerver, te fâcher, t'exploser. Satan c'est qui? Satan, en fait, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange qui s'appelait Lucifer, astre brillant, beau. Les gens qui dessinent Satan avec les corps, ils se trompent. Satan est beau. Il brille. Alléluia. On l'appelait astre brillant. Il était parfait en beauté. C'est lui qui mettait les sceaux de la perfection. Après la création, quand Dieu crée, c'est Satan qui mettait les sceaux, les cachets, que ça c'est parfait. C'est Satan qui disait ça c'est beau. C'est Satan qui faisait. Il était beau, il y avait des instruments de musique en lui. Il était parfait en beauté. Alléluia. Mais à cause de la beauté, l'orgueil a été trouvé. Il est venu orgueilleux. Alléluia. Il chantait pour Dieu. Mais quand les gens acclamaient, ils croyaient qu'ils acclamaient pour lui. Mais c'était pour Dieu. Alléluia. Il a dit, mais pourquoi ils acclament seulement pour Dieu? On peut aussi acclamer pour moi. C'est une maladie, hein. Les gens n'aiment pas travailler pour les autres. Tu vas chez Ikea, il y a des gens qui travaillent là-bas, qui sont payés. Mais chacun qui travaille dit, moi aussi je vais créer mon Ikea. Alléluia. Mais laisse Dieu sécuriser. Tu ne connais pas les familles, tu ne connais pas, tu as ton salaire, tranquille. Tu veux créer des histoires. Après tu finis en prison. Tout le monde ne peut pas être leader. Tu peux être leader dans ton domaine à toi. Alléluia. Les gens ne veulent pas voir l'autre exceller. Ah, il est non, moi aussi je vais exceller. Moi aussi, bon, ça va. Là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Satan dit, moi aussi je vais créer. Je vais créer quelque chose. Moi aussi on va m'adorer comme Dieu. Il a séduit un tiers des anges de Dieu qui ont commencé à l'adorer. Lucifer, il a dit, ah bon? Ici, 2 rois. Il n'y a aucune maison où il y a des chefs. Si tu viens habiter chez moi, tu as un fils. C'est moi qui suis père. Je ne vais pas crier toi si tu cries. Oh, comment tu cries? C'est moi qui dois crier ici. C'est moi qui pose mes pieds sur la table. C'est pas toi. Descends. Descends. Un jour, j'ai vu mon fils mettre ses pieds sur la table. Descends, c'est toi. C'est chez moi et c'est moi. Non, je ne suis pas chez moi. C'est chez moi, c'est pas chez toi. Il dit non, c'est chez moi. Je dis non. C'est chez moi. C'est moi qui pose mes pieds ici. Pas toi. Attends, quand tu seras chez toi, là, tu vas me dire. Ici, c'est moi qui domine. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres enfants qui sont chassés par leurs parents. Bon, papa m'a chassé. Parce que tu ne comprends pas les choses. Tu ne poses pas tes pieds. Tu ne te mets pas en chambre, tu te torses à la maison. Comme un dansant à la maison. Peut-être la seule personne qui peut mettre ça, c'est papa. Mais c'est pas Dieu aussi avec le bidon. Alléluia. Il ne peut pas avoir 2 chefs. Dieu a chassé Lucifer. Et Lucifer est devenu l'adversaire de Dieu. Satanas. Satanas signifie, c'est en araméen plutôt, qui signifie accusateur et adversaire. Alléluia. Satanas c'est l'adversaire. Alléluia. L'adversaire, l'accusateur, l'ennemi. Satan c'est juste un titre qu'on a collé à Lucifer. Son nom c'est pas Satan, mais c'est sa profession qui est Satan, sa qualification qui est Satan. N'importe qui peut devenir Satan. Ton adversaire c'est ton Satan aussi. Alléluia. Celui qui s'oppose à tes projets c'est ton Satan aussi. Celui qui te combat, même s'il est gentil, et souvent ils sont gentils. Ceux qui nous combattent, souvent ils sont gentils. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne peut pas devenir, je vais te combattre. Non, il va venir
comme un gentil. C'est pourquoi moi je dis toujours, et je répète, je souligne toujours, mon ami doit avoir les mêmes ennemis que moi. Si on n'a pas les mêmes ennemis, nous ne sommes pas des amis. Tu ne peux pas être mon ami et être ami de mon ennemi. Donc tu es mon ennemi, mais tu te caches. Si nous sommes des amis, nous devons avoir les mêmes ennemis. Comment est-ce que tu es mon ami, tu es l'ami de mes ennemis? Donc tu es un envoyé, un infiltré, envoyé. Et c'est ces gens-là qui empoisonnent les autres. Tu es là, mais tu vas mettre le poison parce que tu es en mission. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais en mission. On vous a tous souffert. Alléluia. Il y a des gens qui viennent prier, mais ils ne viennent pas prier. Ils viennent pour détruire. Amen. Alléluia. À la colombe, Dieu nous donne les yeux pour voir. Quand tu es chrétien, il faut comprendre, bien aimé. Alléluia. Qu'il y a un accusateur, il y a un adversaire, il y a un ennemi qui s'appelle Satan, le diable, le diabolos, qui est là, qui ne veut pas ton succès, qui ne veut pas ta réussite. Quand tu dis que je vais acheter une voiture, lui, ça l'énerve, ça le met en colère. Le pasteur achète une voiture, il se met en colère. Oh. Mais si le pasteur c'est ton papa, tu vas te mettre en colère. Si ton papa achète une voiture, il dit c'est notre voiture, papa achète notre voiture. Il a acheté sa voiture, c'est pas son fils. Est-ce que tu comprends? Amen. Mon fils est content, papa achète une voiture, ah c'est notre voiture. Il vient pas acheter une voiture, c'est sa voiture. Ça se voit que tu n'as pas, on n'a pas les mêmes pères. Amen. Non, je ne l'ai pas acheté encore, je vais acheter une voiture. Amen. Dis Amen. Amen. Quelqu'un peut donner gloire à Jésus. Donc je disais, Satan est devenu Satan à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui deviennent Satan à cause de la pauvreté. Parce que beaucoup de gens ils vont en enfer parce qu'ils sont pauvres. Un cœur méchant, jaloux. C'est ça qui amène les Satan en nous. Non, en eux, pardon. La jalousie. Alléluia. Le bonheur de l'autre, c'est son bonheur. Chacun a son temps. Si l'autre est béni, ça veut dire que le palais de la bénédiction est en train de circuler. Ça arrivera aussi chez moi, à mon temps. Le Dieu qui l'a béni me finira aussi par me bénir, à mon temps. Mais je ne peux pas être jaloux. Alléluia. Si je suis jaloux, c'est que le Dieu qui l'a béni ne le bénira plus jamais. Il faut être content. Quand tu vois quelqu'un béni, tu l'embrasses vraiment, vraiment, sois béni, que ton Dieu te bénisse. Envoie des fleurs, je vais prendre à mon tour. Moi aussi, à mon tour, je serai béni. Amen. Mais celui qui est contre, parce que son frère a été béni, il fait le travail de Satan. Qui peut dire arrière-toi de moi, Satan. Mais je vais vous dire, bien aimé, que Satan n'est pas loin. On l'appelle aussi Bélial. Bélial, ça veut dire la méchanceté. Il est à l'origine du mal sur la terre. La méchanceté. Tout le mal qu'on voit sur la terre, c'est lui qui est à l'origine. Lorsque les hommes condamnent, ils condamnent, mais pourquoi? Vous savez que moi, je me suis posé la question. En France, il y a un train qui a déraillé. On part en Suisse, un train. On part en Espagne, un train. Après, ça a commencé un bus. Après, un bus. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Qu'il y a le Bélial. Le Bélial est en train de travailler. La méchanceté est en train de travailler. Il y a des sacrifices. J'ai lu un livre où il y a un sataniste qui était en Afrique, au Cameroun, qui s'est converti. Il dit, Lucifer a dit que les Africains doivent aussi donner le sang. Parce qu'ils ont pris le sang en Iran, en Irak, mais il faut prendre aussi le sang des Africains. Et la plupart des pays qui demandent le sang, c'est des pays francophones. Là où le christianisme est élevé. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de guerre. Et il a situé la Côte d'Ivoire, il a situé la RDC. Il a situé les pays francophones qui prient beaucoup. Il dit qu'ils doivent donner le sang. Et il cherchait comment est-ce qu'ils doivent avoir le sang. Alors, ils ont pris les moyens de la guerre, créer des guerres, tuer les Africains pour que le sang africain soit aussi versé. Parce que dans leur loge qui se trouve en Inde, dans le temple de Satan, les machines circulent avec le sang humain. Il faut que le sang soit versé. Alléluia. Et quand les gens voient des destructions comme ça, ils condamnent Dieu. J'ai dit à une personne,
Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là, les ténèbres viennent automatiquement. On peut calculer la lumière, mais on ne peut pas calculer les ténèbres. On peut faire les additions pour avoir la vitesse de la lumière. Mais la vitesse des ténèbres, on ne peut pas calculer. Les ténèbres, c'est juste l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là, automatiquement, les ténèbres viennent. Si vous enlevez la lumière, les ténèbres habitent directement. Alléluia. Si vous refusez Dieu, Dieu s'en va. C'est les ténèbres qui viennent. Vous avez chassé Dieu, automatiquement, Bélial vient. Le méchant vient détruire. Alors on condamne Dieu. Ah, pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça? Mais vous avez chassé Dieu. Dieu est parti. Amen. Qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu? C'est vous qui êtes responsable. Parce que vous avez refusé Dieu. Dieu est parti. Amen. Ça, c'est la parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une famille qui refuse Dieu, comment est-ce qu'ils vont que cette famille va avoir des bonheurs? Tu refuses Dieu dans ta vie. Quand le diable viendra te gorger la nuit, tu vas dire, ah mais où est Dieu? Mais est-ce que tu connaissais ce Dieu-là? Il prie pas, mais quand ils ont problème, mais Dieu il est où? Quel est Dieu que vous cherchez? Oh, votre Dieu que vous priez, mais il ne te connaît pas. Il ne viendra pas. C'est toi qui as enlevé la lumière. Les ténèbres à plus place. Quelqu'un peut dire Amen. Satan est partout, bien aimé. Le méchant est partout. Et Satan se déguise. Satan c'est un champion dans cet art de déguisement. Il peut rentrer, il rentre sur n'importe quoi et sur n'importe qui. Satan est rentré dans Pierre. Pierre qui était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Et Satan est rentré et Satan a commencé à tirer la bouche de Pierre. Pierre a commencé à parler. Écoutez, regardez bien, donne-moi le verset, ici. Regardez bien le verset. Pour les gens qui aiment réfléchir. La Bible dit, et Pierre le prenant à part et le mit à le reprendre. Mais quelle autorisation Pierre peut reprendre Jésus? Reprendre, ça veut dire blâmer. Reprendre, ça veut dire engueuler. Pierre, mais quelle autorisation de blâmer Jésus? Engueuler Jésus? Mais cet homme, il a eu beaucoup de confiance en lui. Hein? Il a eu beaucoup d'audace. Vous savez, il y a des gens, quand tu lui donnes un peu de confiance, il dépasse les bornes. Tu donnes la main, il prend les bras. Tu lui tapes pour le mettre à l'aise, lui se te tape. Mais non, moi je suis ton chef, je te mets juste à l'aise. Je tape, oh mon petit, ça va. Lui se tape, oh, yo. Comme on dit en Afrique, il y a un papa qui a appelé, elle est un président jeune, il dit, mon petit, toi, il a regardé les gars non, transporté, les pieds étaient morts. Il dit, toi tu appelles le président petit. Il dit, non, mais parce que je connaissais son père. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils te mettent juste à l'aise. Puis il a commencé à prendre toute confiance. Alléluia. On te donne une petite responsabilité, mais tu commences à te lever quand c'est lui qui t'a donné la responsabilité. Mais il veut te faire quitter là-bas. Au chef, tu vas justifier. Oh. Mais c'est moi qui t'ai mis là. Je vais entendre Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu là. Tu dois savoir là où ton autorité est limitée. Un cercle. Hein? Moi, je dis toujours à la Colombe, il y a des cercles. Je te donne une responsabilité, fais tout dans le cercle. Tu es responsable, fais tout. Mais si tu sors de ton cercle, tu vas me trouver. Et go. Alléluia. Fais tout. Mais sache qu'il y a une autorité supérieure. La loi de l'autorité est comme ça. Tu es le grand frère de la maison, mais ne dépasse pas parce qu'il y a papa. Quand tu commences à dire, papa il va me faire quoi? Dis même à papa il va me faire quoi? Ça c'est une faute de respect et tout. Manquer de respect. Non, tu dois savoir que même si tu es en train de crier sur tes petits frères, sache qu'il y a un papa. Alléluia. Qu'il mérite l'autorité et le respect. Fais tout ce que tu fais, mais avec des limites. Il y a des gens qui sont virés au travail, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne comprennent pas la loi de l'autorité. Tu as un chef au travail, tu dois le respecter. Et
c'est rare. Bon, c'est rare de voir un immigré faire 20 ans dans une entreprise. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont compris. 20 ans dans une entreprise. Tu vois, 6 mois, on fait des missions. Une semaine, même 2 jours, on fait des missions. Ok, c'est des racistes. Quel raciste? Tu viens d'arriver, on dit, ramasse une. D'ailleurs, je suis plus âgé que toi. Ne parle pas comme ça, mais peut-être ça ne parle pas comme ça. Et c'est moi le chef. Tu seras viré pour rien. Pierre a pris trop confiance en lui. Comme Jésus l'a félicité. Toi, Simon, ce n'est pas un homme, c'est mon Père qui t'a révélé. Tu es Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Voilà. C'est moi. Et quand il marche, les épaulettes, quand il parle, on sentait que non. Mais tu n'es qu'une autorité déléguée. Je crois qu'il y a une personne qui a compris. Alléluia. Pierre a commencé à parler mal au Seigneur, le reprendre, le corriger. Pierre a commencé à blâmer. Reprendre, c'est blâmer. C'est engueuler. Mais tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu n'as pas le droit de parler. Comment est-ce que tu vas dire que non, tu vas aller mourir à la fin? Non. Tu vas dire comme ça? Non, ça n'arrivera pas. Moi, je vous dis que je vais aller mourir. Et j'ai resté le 3e jour. Pierre. Comment est-ce qu'il me parle comme ça? Pierre était un peu plus âgé que Jésus. Je ne sais pas si peut-être lui, il croyait que l'âge pouvait déterminer ça. Quand tu es sous l'ordre d'une personne, ne regarde pas son âge. Parce que le roi n'a pas d'âge. Même un roi de 8 ans, c'est un roi. Alléluia. Le roi n'a pas d'âge. Ne fais pas dans l'église demander que le pasteur a quel âge. Non, c'est mon papa. Même s'il a 8 ans. Le roi, c'est mon roi. Dis Amen. Amen. Si tu ne respectes pas son autorité, tu ne respectes pas la personne qui l'a placé là-bas. Il y aura des problèmes. Parce que les gens regardent la personne sans regarder l'autorité qui est dans cette personne-là. Il ne faut pas regarder un homme, regarde son autorité. Alléluia. Jésus a regardé Pierre et dit, mais ce garçon ne comprend pas. Arrière-toi de moi, Satan. Et je crois qu'il était revenu normal. On appelle Satan, l'adversaire, le diable. Alléluia. Jésus connaissait le secret du combat spirituel, de la guerre spirituelle. Moi, je n'appelle pas ça combat spirituel. Je dis aux gens qui sont à la retraite. Les combats spirituels, c'est abusivement que les gens parlent de combat spirituel. Les combats, c'est les combats de la foi. Dis-moi combat de la foi, je suis d'accord. Mais pour les spirituels, il y a la guerre spirituelle. Nous combattons les combats de la foi. Mais nous sommes dans une guerre. Ça a commencé depuis Genèse chapitre 3, verset 15. Là où, Genèse 3, 15. Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Et entre ta sémence et sa sémence. Et elle te brisera la tête. Et toi, tu le briseras le talon. On dit la postérité ou la postérité de la femme. Dieu a dit, moi-même Dieu, je mettrai une guerre, une inimitié entre ton enfant, Jésus, et les serpents. Alléluia. La guerre a commencé depuis très longtemps. Je n'ai pas donné le verset de la guerre aussi. Lorsque Dieu a dit, désormais, il y aura guerre entre Amalek et l'Éternel. Parce que les mains ont été levées devant le trône du Seigneur. Il y aura guerre désormais, de postérité en postérité, de génération en génération. Il y a guerre. Jésus savait qu'il était en guerre sur la terre. Il savait que le diable s'infiltrait partout. Mais il faut comprendre que le diable s'infiltre partout. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque tu regardes une personne, il faut le regarder en face pour savoir quel esprit qui anime une personne. Il y a des gens qui te parlent comme ça, ce n'est pas eux, ce n'est pas lui. C'est un démon qui est en train de te parler. Il faut comprendre, bien aimé. Sinon tu seras ennemi de tout le monde.
Parce que lorsque le diable se lève sur toi, il peut toucher même les gens que tu aimes. Il va commencer à te blesser. Tu entends comme ça, cette personne se lève contre toi. Tout le monde se lève contre toi. Tu attaques les gens. Or, tu oublies derrière les gens, il y a les diables. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable se lève, il entre dans n'importe quel corps. Il arrive de mauvais jours comme ça, tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, les banquiers t'appellent. Ils commencent à te menacer. Tu rentres dans la boîte de lettres comme ça, le huissier dit demain je passerai. Je vais prendre tout ce que tu as. Tu prends ta carte bleue, tu rentres comme ça, la carte est avalée. Alléluia. Tu vas voir un frère, il dit, oh non, toi on est fatigué de toi. Toujours des problèmes. Tu n'as jamais parlé de bonnes choses, toujours d'argent, toujours. Non, on est fatigué de toi. Tu regardes à gauche, à droite, tout le monde est contre toi. Tu dis, mais c'est pour ça. Tu dis, bon, je ne parlerai plus à personne. Non, ce n'est pas des gens. Le combat est spirituel. La guerre est spirituelle. Alléluia. Les gens ont oublié leur cible. Ils attaquent les gens. N'attaquez pas les gens. Attaquez le diable. Alléluia. Attaque le diable. Depuis le jour où tu as pris l'engagement de suivre Jésus, le diable s'est déchaîné sur ta vie. Le diable s'est déchaîné sur ta vie. Pierre a dit, non, ça ne se fera pas. Mais je vais vous dire, bien aimé, devant tout champion, il y a toujours un adversaire. Amen. Tu ne peux pas être champion s'il n'y a pas d'adversaire devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chemin d'élévation est bloqué par les épreuves. Tu ne peux pas traverser, être élevé sans être éprouvé. Un champion ne refuse pas les combats. Un champion ne contourne pas les combats. Un champion traverse les combats. Parce que c'est au travers de cette épreuve-là que Dieu a caché ton élévation. Amen. Alléluia. C'est au travers de ces problèmes-là que Dieu a caché ton élévation. Ne refuse pas, ne contourne pas, traverse. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la solution. Mais pour qu'il y ait de la solution, il faut qu'il y ait des épreuves. Je suis la solution à vos problèmes. Mais tu ne peux pas avoir la solution si tu n'as pas de problème. Avant d'amener la solution, il permet des problèmes d'abord. Mais pourquoi est-ce que toi tu as des problèmes, tu commences à être troublé? Non, la solution est là. Jésus de Nazareth, ce jeune homme de 33 ans, crucifié à la croix de Golgotha. C'est lui qui a dit, tout est accompli. Je prie depuis pour vous. Alléluia. Amen. Ne regarde pas tes problèmes, ce sont les serpents brûlants. Tu vas mourir. Que tes yeux soient toujours sur la croix de Golgotha. Regarde ce jeune homme à la croix. Jésus. Alléluia. Même si les serpents te brûlent, même s'il y a des problèmes, fixe ton regard vers la croix du Seigneur. Celui qui regardera ces problèmes va s'enfoncer. Mais malgré les problèmes, celui qui regardera le Seigneur aura la vie sauve. Alléluia. Beaucoup de gens, à cause de leurs problèmes, il y en a d'autres qui se sont suicidés. Parce qu'ils ont regardé la grandeur, le volume, la hauteur de leur problème. Non, en tout cas, ça ne va pas. Tu vas voir le médecin dire, ah, en tout cas. Mais s'il y a des gens qui regardent leurs problèmes, moi, ils m'ont déjà dit, 2 mois c'est trop, tu vas mourir. Parce que ton cœur est devenu comme un cœur de 80 ans. Parce que j'ai été empoisonné par les gens, par l'adversaire, le diable. Le médecin m'a dit, je suis désolé, vraiment, tu as des enfants, mais 2 mois c'est trop. Il faut qu'on commence déjà à chercher quelqu'un artificiel. Je dis non. Si Dieu veut que je parle de partir comme ça, que je sois un champion. Amen. Ces problèmes, c'est un témoignage. Amen. Derrière cette épreuve, il y a un témoignage. Amen. Un témoignage qui va édifier une personne. Quand je parlerai de ça, il y aura une personne qui aura les mêmes problèmes et il sera édifié par mon témoignage. Dieu m'a permis que je vive ça. Amen. Pour que je témoigne. Alléluia. Amen. Je témoignerai de ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit au docteur là, non. Moi, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Je proclamerai les bontés de l'Éternel. Le champion a un langage. Alléluia. Le champion a un langage. Quand le champion parle
que c'est un champion. L'apôtre Paul dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand les champions parlent, vous sentez que c'est un champion. Alléluia. Ils ont un langage, mais ils ont des langages terribles. Ils parlent pas comme un défaitiste, pas comme un perdant. Parce que les perdants ne voient que les obstacles. Les champions voient la victoire. Alléluia. Ils voient que je vais arriver. Amen. De force, j'arriverai. Amen. De force, j'arriverai de l'autre bord. Je traverserai. Je ne regarderai pas les vagues. Je ne regarderai pas la tempête. Il y aura des tempêtes. Il y aura des vagues. Moi, mais comme il a dit que je traverserai, je vais arriver. Alléluia. Regarde la destination. Ne regarde pas la traversée. Regarde la destination. L'Éternel a parlé. La bouche de Dieu a dit. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Sur ta parole. Sois béni, mon frère. Sur ta parole, je jetterai les filets. Vous savez, il y a des petits problèmes là, des petites situations là, qui troublent les gens. Parce qu'on a viré du travail. Il est malheureux. Non. Si Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Dieu, avant de commencer quelque chose, il doit finir avec l'ancien chose. Avant d'écrire le Nouveau Testament, il a clôturé l'Ancien Testament. Il faut que les Anciens Testaments soient clôturés. Alléluia. Mais quand Dieu commence à élever, il a dit, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire descendre. L'objectif de Dieu, c'est de faire monter. Même si une porte se ferme, mais tu auras une grande porte. Alléluia. Alléluia. Même si Potiphar te rejette, c'est Pharaon qui va te chercher. Ne regrette pas la maison de Pharaon, de Potiphar. Vise la maison de Pharaon. Alléluia. Moi je vise plus haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vise comme moi? Les pauvres mères, mes combats, je dis, mais il n'a pas mon niveau lui. C'est un pauvre maire. Un pauvre maire. Moi, je combats avec les dominations de tout le monde. Les princes du monde éternel. Je combats avec les présidents, pas avec les petits maires. Toi-même, tu vas connaître là où Dieu t'a mis. Ton niveau, c'est toi. Alléluia. Mais combat pas avec des logos. Toi, tu es professionnel. Tu es professionnel. Alléluia. J'ai dit à mon fils, Christian Lemba, il dit, pasteur, il y a beaucoup de combats ici. J'ai dit, frère, des combats, frère, des combats ici, à Kinshasa. Mais toi, tu n'as pas le niveau de Kinshasa. Toi, tu es international, frère. Ne rentre pas dans cette guerre-là, dans cette guerre-là, dans cette bataille-là. C'est une vision internationale. Regarde le monde. Ne commence pas à combattre les petits, oh non, les gouverneurs, oh les commissaires. Oh, non, tu n'as pas ce niveau-là. Toi, tu vois le monde. Si tu te rabaisses, Dieu va te rabaisser avec toi. Alléluia. Non, monte de niveau. Regarde, ce sont des gens qui n'ont pas compris. Ne rentre pas dans cette guerre. Avec Goliath, tu portes les mêmes habits. Non. Toi, tu es élevé. Alléluia. L'aigle vole plus haut. L'aigle ne peut pas descendre au niveau des moineaux. Les moineaux sont en bas. L'aigle, quand il monte haut. Je connais un président de la République qui disait au-dessus de la mêlée. Laisse-le, c'est pas tranquille. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Laisse-le dans la mêlée, c'est pas. Si tu les provoques, il appelle un petit, rentre en conflit avec lui. Il dit, moi, je suis au-dessus de la mêlée. On dit Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, moi je sais que Dieu, avant d'élever un grand, alléluia, il le met devant les épreuves. Sans épreuve, il n'y a pas élévation. Sans épreuve, il n'y a pas bénédiction. Sans épreuve, il n'y a pas grandeur. Tu dois avoir des épreuves. Et le Seigneur ne l'a pas caché. Il a dit, vous serez bénis, mais avec beaucoup de persécutions. Si tu vois les persécutions, comprends. Il a dit, il n'a pas caché, il a dit que vous serez bénis, mais avec beaucoup de persécutions. Pourquoi toujours moi? Parce que toi, tu as la promesse. Le plus grand ennemi du diable, c'est la promesse. Lorsque tu es dans la promesse, il est l'ennemi numéro 1.
Lorsque dans la famille, c'est toi qui as la promesse, c'est toi qui seras combattu. Alléluia. C'est toi qui seras combattu. On ne combat pas n'importe qui. On ne fait pas la guerre à n'importe qui. On fait la guerre à celui qui a quelque chose. On fait la guerre à celui qui est béni. On fait la guerre à celui qui est aisé. On fait la guerre à celui qui est grand. Alléluia. Il y a des pays où il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien, il faut chercher quoi? La guerre, c'est là où il y a la bénédiction, là où il y a la richesse. Le diable t'attaque parce qu'il a remarqué des choses de bien à toi. Alléluia. Parce que Dieu a placé des choses merveilleuses. Mais ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Dans mon cas, ça s'accomplira. Alléluia. Parce que celui qui a prononcé la parole et veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille. Que les épreuves ne te détournent pas. Même ta propre mère te combattra. Même ton propre père te combattra. Même celui qui t'a fait du bien te combattra. Amen. J'étais avec ma soeur. Il m'a dit, si ce n'est pas moi, je donnerai l'argent pour que tu viennes en Europe. Je dis, c'est moi qui dois utiliser. C'est la vérité. Ça se voit que maintenant tu as changé contre moi. Alléluia. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait ça. Que Dieu te bénisse. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a pris à faire. Ça, c'est Dieu. Parce que Moïse a été nourri par les Égyptiens, les ennemis. Le même ennemi là, ils vont te nourrir. Il y aura les mabounes, les matamas. Tu vas bouffer leur nourriture. Tu vas manger. Ils vont te nourrir. Alléluia. Là où tu as été rejeté, tu seras élevé là. Tu seras élevé là. Je dis que tu seras élevé là. Je dis que tu seras élevé là. Je dis que tu seras élevé là. La bouche de Dieu a parlé. Vous savez, la force de la parole, c'est quoi? Si tu crois, ça commence à prendre des racines. Est-ce que quelqu'un croit? Dis la main que Dieu te bénisse. Ça commence à prendre des racines. Alléluia. Je qualifie quelqu'un de champion ce matin. Je qualifie quelqu'un de champion ce matin. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ne te perdront pas. Parce que la bouche de Dieu a parlé. Ce n'est pas ta famille qui t'élève. Ce n'est pas un commissaire de zone, des communes, un monsieur de la ville qui t'élève, mais c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Celui qui a été enterré 3 jours, mais la terre a dit non, je ne garderai pas cette terre. La terre a dit il faut qu'il sorte. Il me crée des problèmes. Alléluia. On peut mettre tout le monde en prison sauf toi. Si on te met en prison, la prison va tomber. Alléluia. On peut mettre tout le monde dans la fournaise ardente, mais sauf toi. Si tu rentres dans cette fournaise, la 4e personne viendra. On ne peut pas te mettre sous la terre. Parce que si on te met sous la terre, il n'est pas fait comme ça, le 3e jour, tu ressusciteras. On ne combat pas n'importe qui. Il y a des gens qu'on ne mange pas. Mais là, on va rester. Qui disait, là, dans un mousselet qui était. Moi, je suis lézard. Hein? Moi, je suis un lézard. Lui, il a dit ça. C'est lui, c'est un païen. Bon, je suis un lézard. Si tu me manges, tu vas me vomir. Mais nous sommes plus que ça. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes une race mise à part. Un peuple élu. Une nation sainte. Je ne suis pas moi. Je suis la race de Dieu. Une race mise à part. Tu n'es pas blanc, tu es une race mise à part. Alléluia. Nous sommes une race mise à part. Nous sommes dans le corps, mais nous sommes mis à part. Et Dieu t'a connu avant que tu naisses. Alléluia. Tu ne viens pas par hasard. C'est pourquoi un homme comme ça ne peut pas arrêter le plan de Dieu sur toi. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Le problème, c'est que si le diable veut te détruire, il te fait croire, il veut que tu acceptes que Dieu
es malheureuse, que tu es maudite, que tu n'es pas bénie, que tu es malade, que tu vas mourir. Il fait que tu acceptes ça. Tu vas voir le médecin et dire, mais oui, mais madame, il faut comprendre, c'est ça. Pourquoi tu veux me persuader? Alléluia. Pourquoi tu veux me persuader? Moi, j'ai un plan de Dieu dans ma vie. Je ne nierai pas, je vivrai. Avant de mourir, il faut que je vois. C'est que quelqu'un a parlé. Alléluia. Quoi dans cela faire? Dieu ne peut prendre un esclave de l'élever. Dieu peut prendre n'importe qui. Mais sache-le bien que nous sommes dans une guerre. Et que nous sommes des soldats. Alléluia. L'apôtre Paul dit, souffrez avec moi comme un bon soldat. Les chrétiens qui ne comprennent pas qu'il est soldat, ces chrétiens souffrent. Un soldat n'a pas de pitié. Un soldat, bien aimé, ne joue pas. Même si tu es ma mère, si tu rentres dans le camp de mes ennemis, tu vas voir le feu que je vais t'envoyer. Oh, manque de respect. Non, c'est pas manque de respect. L'ami de mes ennemis, c'est mon ennemi. Alléluia. Si tu chantes des quand tu deviens Satanas, arrière-toi de moi, Satan. Dis ça. Non, dis ça. Dis ça bien. Dis ça bien. Alléluia. Ne sois pas complaisant. Dire que non, mais tu vois, on est bien avec lui. Non. Non, il n'y a pas que tu on est bien. Si tu chantes des camps, je fais. Non, frère. Non, frère. Ne sois pas complaisant. Nous sommes des soldats. Alléluia. Dernier cas, ils n'ont pas pitié de nous. Pourquoi tu dois avoir pitié? C'est moi si j'attrape quelqu'un dans les corps d'une personne, ils savent. Quand le frère faisait la délivrance, il dit, on appelle le pasteur, il dit, pas lui tue. Quand j'attrape, tu ne sortiras pas comme tu étais là. Sans pitié, parce que nous sommes des soldats. Si vous m'attrapez là-bas, vous n'allez pas me pardonner. Donc moi, si je t'attrape là, alléluia. Alléluia. La guerre spirituelle, sois un militaire. Ne sois pas complaisant. Abraham était avec l'autre et Dieu ne lui parlait plus. Parce que Dieu lui dit, sépare-toi avec l'autre. Moi j'insiste, je dis toujours à mes enfants, vous n'avez pas choisi vos parents. Ça, on a défini le championnat.